contact. Donc quand on la voit, donc on voit vraiment que c'est une bleue. Qu'est-ce qui reste d'origine? Bah, d'origine, on a le cadre sur la 881M, hein, qui est d'origine, voilà, avec ce réservoir 5 litres. On a gardé le réservoir, on a gardé les carters. Bon, le cadre a été modifié. Le bras oscillant, pour l'instant, il est d'origine. Ça, c'est en projet. C'était en projet pour cet hiver. Voilà, j'ai l'arrière qui se vrille un peu avec la puissance. Donc voilà, j'ai le projet de faire un arrière renforcé. L'avant a déjà été renforcé avec une fourche. Voilà, bah, le porte-bagages, les sacoches. La selle, c'est une selle de mes amis du Var qui m'a gentiment été offerte. C'est une selle de Magmax. Tout voilà, comme le feu arrière. Qui est super confortable avec un petit dosseret. Donc dans mon allumage, je n'ai pas du tout de génération de 12 volts. Pour l'éclairage. Donc j'ai additionné une batterie Solise avec un système de connexion pour pouvoir recharger à distance. Voilà, ça permet placé dans la sacoche. Voilà, ça permet d'avoir à la fois de la lumière, avoir un klaxon, voilà, et puis de la lumière. Des feux à LED à l'arrière, voilà, et une ampoule à l'avant. En 12 volts. Voilà. En 12 volts. Avec une particularité à l'arrière, j'ai fait un petit peu comme les Formule 1 quand ils sont en drapeau jaune. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je freine, j'ai un clignotant, voilà, pour indiquer le danger. Au niveau de la fourche, il y a eu un gros travail de fait quand même. Bah, gros travail, c'est une fourche EBR d'origine, hein, voilà, qui a été peint en bleu, bah, pour rester dans la lignée de la bleue. C'est une fourche EBR de quel modèle? La plus haut de gamme chez eux. D'accord. On va dire. Et là-dessus, tu as greffé un disque. Voilà, j'ai greffé un disque. Alors, avant tout, j'ai passé mes roues. Mes roues sont en 17. En 17, alors qu'elles d'origine, c'est en 18. D'accord. Pourquoi en 17? Parce qu'en 18, il n'y a aucun bon pneu. Je savais même pas que Continental faisait des pneus moped, ça c'est clair. Ouais. Et donc c'est du 17. Ouais. Donc il t'a fallu retrouver quelqu'un qui te refasse rayon spécifiquement pour ces jantes-là. Tout à fait, ouais. Il a fallu retarauder des rayons. Et le freinage, du coup, il est super efficace. Alors, c'est pas encore ça. C'est la première version. Ça va être amélioré. En fin de compte, le souci qu'on rencontre par rapport à toutes ces MBK avec les jantes en aluminium, c'est qu'on a énormément de place pour passer un étrier. Avec ce système de rayons, et moi je veux garder les roues à rayons, puisque c'est le côté vintage, avec ce système de rayons, on n'a pas beaucoup de place derrière pour passer, voilà. On ne peut pas mettre un étrier 4 pistons, c'est pas possible. Donc il faut avoir les pistons devant et une pince derrière, mais tu peux pas avoir les pistons derrière, à moins d'augmenter la taille du disque et de monter jusque là, de manière à pouvoir avoir assez de place pour pouvoir passer des étriers spécifiques. Peut-être j'ai vu sur un rassemblement, le gars il avait monté des étriers de karting, mais vintage. D'accord. Et là c'était des pinces double piston. Ou 4 pistons, mais voilà, c'était devant. Donc ça c'est à suivre sur une prochaine évolution. Ça j'adore ça, j'ai ça sur mes machines depuis. Question de confort et de pratique pour la conduite. Depuis compétition, bah, ça atténue toutes les vibrations et c'est vraiment un confort. Donc forcément 3 carbus, donc 3 robinets d'essence d'origine ou modifiés. Ah bah d'origine il y a un seul robinet d'essence, hein, donc là il y a 3 robinets d'essence. D'ailleurs d'origine les robinets ils sont en dessous le carter, hein, ils dépassent uniquement. Donc là il y a 3 robinets d'essence, vu que j'ai recoupé le cadre pour avoir le passage pour le carbu du milieu. Donc il y a 3 robinets greffés, voilà, pour chaque carbu. Pour chaque carbu pour avoir un débit optimal.
Là, tu t'es créé un 3 en 1 au niveau des accélérateurs. Une triplette, ouais. Une triplette pour le carburateur. Et donc, tu as créé également un système pour que les 3 carbus s'ouvrent en même temps. Tout à fait, bah, c'est pour la synchro carbu. Donc bah, on rentre avec un câble, on ressort avec 3 câbles. Et on a des réglages un peu partout, à la fois sur les carbus et ici, pour faire la synchro. Au niveau de la béquille, tu as laissé celle d'origine. C'est une béquille d'origine qui a été renforcée et rallongée. Renforcée, allongée, parce que tu as une patte qui va vers le bas, tu veux dire, pour qu'elle soit plus haute forcément Ouais, bah, le tube a été rallongé. J'ai mis des grosses rondelles comme, voilà, pour pouvoir la béquiller sur la pelouse. C'est important d'avoir une garde au sol un peu plus importante. Et une stabilité bien par rapport voilà. Et puis au sol. Et puis pour la démarrer au lanceur, c'est aussi oui. bien pratique. Tu as poussé le souci du détail jusqu'à mettre des vis pointeaux pour bloquer. C'est pour les vis pointeaux sont faites pour bloquer chaque cylindre bloc, puisqu'en fin de compte on a 2 cylindres blocs par cylindre. Donc c'est pour pas que voilà pour pas que ça se déplace, et surtout quand on installe le moteur. Voilà, il faut pas que ça bouge. Ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de vibrations, donc tout a été étudié pour justement tous ces petits détails-là. Mais ça, tu l'as su une fois que tu t'en es servi, ou c'est dès le départ? Tu t'es dit, il faudra que je mette ça? Oui, dès le départ. Dès le départ, j'ai passé cette partie-là à la scie cloche pour y intégrer un tube. Mon tourneur m'a fait ce fameux tube. Et on est parti là-dessus. Bon, tu l'avoueras quand même, tout le monde ne peut pas se lancer dans ce genre de travaux. Moi perso, je suis incapable. Mais bon, moi à part. J'ai une âme autodidacte et bricoleur de base, donc et puis je réfléchis beaucoup, et puis voilà, et puis je m'entoure de bonnes personnes. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble de personnes, puisque moi, j'ai fait le montage, j'ai réfléchi, j'ai fait la création. Mais bon, j'ai un tourneur et un soudeur hors pair. Le gars qui me soude ça, c'est un pote. Ça fait 25 ans qu'il soude au TIG tous les jours. Et moi, je sais souder, mais pas comme lui. Et là, au moins, c'est un travail précis, propre. Et voilà, il faut savoir pour souder ça, quand on soude, il y a énormément de traction, de tirant. Et pour souder cette partie-là, j'ai fait faire un axe en acier traversant de la taille de l'intérieur du tube et plein, parce que ça travaille énormément quand on chauffe, voilà. Donc pour éviter toute déformation. Donc question amortisseur arrière, tu as mis quoi du coup là-dessus? Bah, j'ai mis des amortisseurs hydrauliques avec une détente réglable, un réglage d'air comprimé. À l'arrière, le freinage reste d'origine. Le freinage reste d'origine, voilà, c'est donc en projet un frein à disque arrière. Quand on freine, c'est de l'avant. Ok. Au niveau de la transmission, tout ce qui est chaîne, courroie, ça reste d'origine également? Ça reste d'origine. Bah, la chaîne, c'est quand même de la chaîne de qualité, renforcée, lubrifiée. Pour la courroie, c'est de la courroie d'origine, voilà. Et contrairement à pas mal de passionnés qui me posent des questions, la courroie tient facilement une saison complète. Donc c'est pas, elle souffre certes, mais c'est pas destructeur. D'accord. Est-ce que tu as eu des soucis pour justement régler ta transmission? Là je vois que tu es en 54 au niveau de ta couronne. En pignon, tu es en combien? En pignon, là je suis sur un 11 dents. Un 11 dents. 11 dents. Tu as réussi à trouver la bonne... ouais, bah après c'est pas trop un souci avec ce genre de moteur, puisqu'on a tellement de couples. Ouais, c'est vrai aussi. Que voilà, si je veux si je veux l'amener à 120 km/h, je l'amène à 120 km/h. J'aurai pas de problème de ce côté-là. L'intérêt, c'est de trouver le bon compromis, avoir de la puissance. Hein, le grand régal avec cette mob, hein, c'est de faire participer au meule de Savoie et de monter d'école, parce que ça va aussi vite sur le plaque dans les montées. Donc c'est vraiment un régal. D'où l'absence de pédale, forcément. Voilà. T'as pas besoin de ça, toi? Non. Pour les pièces, etc., tu as réussi, avec Stocker, à trouver tout ce qu'il te fallait? Oui, bah Stocker, ça a été mon partenaire, puisqu'il m'a fait, il est tout de suite rentré dans le projet. Voilà.
à la fois Stockholm mais aussi les Tontons Bobeurs qui sont notre club du Paris Saint-Tropez et Planète 50 JP. Voilà, ils ont été là pour m'épauler, me renseigner sur quel type de pièces, quel type de pneus, voilà, et arriver à une symbiose, mais qui reste dans le vintage sur mon jouet. Est-ce que tu as des choses dont on n'aurait pas parlé qui sont importantes pour la conception ou des choses à dire à tous tes détracteurs? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette bécane, comme moi, comme beaucoup de passionnés, des gens qui te font des louanges parce que vraiment c'est un travail exceptionnel, elle est vraiment très propre. Et puis tu as des crétins, comme dans tous les mondes, comme dans tous les milieux, qui elle n'existait pas, c'est du pipeau, c'est... Bah, il en faut parce que sinon on s'ennuierait quand même. Oui, c'est vrai aussi. Hein, donc c'est voilà, c'est fait pour ceux qui aiment. Bon, on va dire aller à 95%. Voilà, ça part toujours d'un bon sentiment. Après, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des puristes. Voilà, des puristes, j'ai une bleue d'origine, j'en ai une qui n'est pas modifiée, j'en ai une qui est un petit peu modifiée, et puis j'ai la 3 cylindres. Voilà, à chacun ses goûts, et moi c'est plus le concept, le projet, l'aboutissement, voilà, et puis La passion. Ouais, la passion de faire un jouet unique. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui vont nous dire passera jamais au contrôle technique ta bécane? Et bah on leur dit que de toute façon c'est pas fait pour rouler sur la route. Voilà, c'est fait pour rouler sur circuit fermé, c'est fait pour faire des expositions, voilà, puis aller chercher le pain le dimanche, et puis à mes risques et périls. Voilà. C'est très bien. Contact. Merci à Fred encore une fois de nous avoir reçus dans ton atelier, de nous avoir montré cette super machine. Moi je suis super content, ça fait quand même 1 an que je le tanne pour faire cette vidéo. Merci pour toutes ces explications. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à poser des questions à Fred. Fred a également un club, on va dire fermé, qui s'appelle les Mobs de l'Oise, on peut en parler, mais on peut te voir de temps en temps. Donc Les Beules de Savoie. Voilà, sur des salons, hein. Elle était au salon de Lyon, l'année dernière, elle sera au salon Époque Auto cette année. Voilà, si une personne sur le salon de la moto est intéressée pour avoir un jouet qui attire, et s'il n'a pas peur de répondre aux questions pendant toute la journée, puisque ça attire beaucoup de détracteurs, elle est disponible pour une exposition. Si quelqu'un a ce fameux plateau que tu recherches, de toute façon, vous avez vu la vidéo, Fred a fait des demandes. L'atelier c'est très bien, mais on vous prépare quand même une vidéo pratique. On attendra les beaux jours. Ça vaudra le détour. On fera des petites merveilles sur circuit fermé, voire même sur piste fermée. Ça vous donnera peut-être une idée. Merci à toi Fred. Surtout, t'as quelque chose à dire? Non. Merci, oui, abonnez-vous.
Merci Watchout. Bon, c'est quand même grâce à cet enfoiré que j'ai fait plus de 206 000 vues avec sa bleue, donc on a intérêt à battre les records. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et bien entendu, abonnez-vous. Abonnez-vous à Watchout. Non, c'est abonnez-vous à Vintage Youngtimer. D'accord. Abonnez-vous à Vintage Youngtimer. Et à très bientôt.